Voilà. Bonjour. Oh, il fait froid. Il fait froid ou quoi? C'est bien fermé ou pas? Oui. C'est très bien fermé. Okay. Ce serait pour aller à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Très bien. Vous m'aidez un petit peu parce que je connais mieux Bruxelles que Paris, mais on va y arriver. D'accord. Vous débutez sur Paris du coup? Un tout petit peu, oui. D'accord. La révélation musicale de l'année, c'est Christine and the Queens, le projet solo d'Héloïse Letissier. Fille d'enseignant, cette jeune Nantaise de 26 ans qui se destinait à la mise en scène, a cumulé Normal Sup et le Conservatoire de Lyon. Mais des profs trop machos ont eu raison de sa vocation. Après une rupture amoureuse, elle part à Londres et y rencontre 3 drag queens qui la poussent à chanter. En guise d'hommage, elle prend comme nom de scène Christine and the Queens et s'invente un personnage androgyne évoluant entre musique, danse, photo et vidéo. Une performance souveraine qui l'intronise reine du show. Et il y a quoi à la bibliothèque Sainte-Geneviève? Bah, beaucoup de livres. Ah bah oui, j'imagine. Et puis des étudiants qui travaillent. C'est une grande lectrice, vous? Et c'était quoi les livres préférés? J'étais très littérature anglaise, 19e siècle, moi. Non, mais chez mes parents, il y a toujours eu beaucoup de livres et à vrai dire, beaucoup de films et tout ça. Et ils se sont jamais trop posé la question de l'âge qu'on avait pour nous montrer des trucs assez marquants. Enfin, mes parents m'ont montré Elephant Man, j'avais 8 ans, quoi. Ah ouais. Maltraitance, non, je rigole. Non, mais ouais, enfin, du coup, c'était peut-être un peu trop tôt et en même temps, ça m'a tellement marqué, je crois. C'est marrant ces familles où la culture a une place absolument prépondérante. Ouais. C'est-à-dire que c'était juste dans la consommation où il y avait aussi, on prend des cours de piano, de chant, de dessin. C'était ça aussi? La écoute, totale? Ouais, alors, ouais, ça va aggraver mon cas parce qu'effectivement, j'avais des cours de danse classique et de piano. Hein? Mais alors, on saura jamais, mais mes parents m'ont dit que c'est moi qui avais fait un caprice pour les faire. Faudrait que je leur demande si c'est vrai. Bon, j'étais un peu la petite fille blonde, tu sais, qui, quand elle s'ennuyait, coloriait des choses. Comme ça, très calmement, tu sais. Elle est où, Héloïse? Elle colorie. Sans dépasser. Ou alors j'écrivais des histoires. Et quand est-ce que ça a commencé à se gâter? Je pense qu'en fait, je sais pas, j'ai un côté un peu double face, moi. J'ai un côté très calme, discipliné, sympa, ramassé. Et puis j'ai toutes mes angoisses et mes névroses et mes trucs plus bouillonnants que j'expédie avec ce que je fabrique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et mes premières nouvelles que j'ai écrites, ma mère a eu peur, quoi. C'était genre l'histoire d'un type qui avait tué sa femme et qui l'avait coupée en tranches. Enfin, donc du coup, ma mère était là, mais tu l'as écrite toute seule, cette nouvelle ou... D'accord, ma chérie, d'accord. Voilà. Et vous êtes sortie artiste tôt, vous? Je crois que oui, mais je crois que j'ai eu du mal à le formuler très clairement. Parce que j'ai toujours pensé que c'était prétentieux de se formuler comme ça. Mais en même temps, je l'ai toujours senti très fort, ouais. C'est dur de se l'avouer? Oui, parce que je pense que c'est un chemin risqué, quoi, d'être un artiste. Parce que tu vas rencontrer des embûches et que les gens autour de toi sont peut-être inquiets. Enfin, donc il y a tout un truc, ouais, c'est un peu un sacerdoce, quoi. Sacerdoce, mot compte triple. Mais oui, moi j'ai mis du temps, hein. J'ai eu un peu peur, je crois, de sauter le pas. Et du coup, c'est pas innocent que j'ai sauté le pas quand j'ai eu ma crise existentielle. À 18 ans, 20 ans. 20 ans. J'étais dans le vieux Lyon, comme ça, avec mon manteau. Ça allait pas très bien. J'étais assise sur des bancs, comme ça. Ah ouais? Ah ouais, je pense que je faisais peine à voir. J'étais tellement mal que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai plus rien à perdre, donc je vais faire ce qu'il faut que je fasse. C'est la musique. Ouais. Mais est-ce que ça a été évident? Je ne m'envisageais, enfin, je pensais absolument pas pouvoir en faire un métier. Parce que pour moi, c'était vraiment... Enfin, pour moi, j'avais une voix insupportable, quoi. J'étais pas douée en musique, donc c'est quand même bizarre, tu vois. Tu te dis, est-ce que j'ai pas refoulé ça très fort? Je sais pas. Parce que l'histoire, c'est qu'après Lyon, où vous passez 2 ans assise sur un banc toute Oui, seule... avec de l'herbe Oui, voilà. autour de moi. Le Oui, plus oui, possible, vous partez à Londres. Je suis partie à Londres, ouais. Toute seule. Toute seule. Avec le cœur brisé, méga punk, avec le maquillage qui coule et tout. Bien. Et j'ai passé vraiment 2 semaines à errer comme ça. Oula, on a failli mourir, non? À errer toute seule dans les rues, à sortir le soir toute seule, hyper punk, truc que j'aurais jamais fait d'habitude parce que je suis hyper angoissée, je suis quelqu'un de très... Ah ouais, à ce point, quoi. Ouais.
Non mais en fait moi j'ai regardé Faites entrer l'accusé depuis que j'ai 15 ans. Ma vie a été gâchée par cette émission parce que maintenant je vois des tueurs en série partout dès que je sors. Donc j'ai la petite musique du générique, tu sais, quand quelqu'un me suit derrière dans la rue, je suis tudim, tudim. La petite Héloïse cherchait simplement à rentrer chez elle. Et j'ai fini par échouer, littéralement, dans un club anglais qui s'appelle Madame Jojo's, qui est un club assez fantasque avec des soirées plus ou moins queer. Et là c'était une soirée totalement queer. Et j'ai vu un numéro de 3 travestis anglais. Et ça m'a juste... ça m'a changé, quoi. Alors, j'ai toujours aimé la culture queer et les travestis, mais ce moment-là de ma vie, je m'en souviens très bien, parce que ils avaient une telle liberté d'exister sur scène que je me suis dit que la solution, c'était peut-être pas que je sois un travesti, mais que j'ai un personnage, quoi. Je me suis dit, il va falloir que je me transforme aussi, d'une certaine façon. Et ça, j'ai eu cette envie-là très forte en les voyant eux, quoi. It's not your